Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour tous ceux qui ont un peu suivi les péripéties au niveau des guidances ces derniers mois, bon bah voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie, moi aussi, 2022 est passé par là, j'ai pas fait exception. Bref, tout est revenu dans l'ordre. Donc, nouvel équilibre, nouvelles habitudes pour moi au niveau du travail. On reprend les guidances signe par signe. C'est comme ça que c'est important pour moi. Et j'ai bien entendu aussi pour vous. Voilà, tout va bien. Petit aparté avant qu'on commence votre guidance, fin février, début mars, mon site internet va être en ligne. Je vous mettrai à ce moment-là le lien en dessous des prochaines vidéos. Je ferai peut-être une petite vidéo vraiment qui parlera du site pour vous expliquer ce que vous pourrez trouver dedans, parce que effectivement on trouvera tout ce qui est rapportant aux guidances mais aussi au reste de mon travail. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez ça à ce moment là. Allez, on y va pour les balances. Allez, amis Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire en Balance, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2023 pour les balances? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe pour les balances en février 2023? Qu'est-ce que vous avez comme message, comme conseil pour nos amis balances, pour les aider à avancer le mieux possible, le plus en équilibre possible? Les balances, vos messages, vos conseils pour nos amis les balances, février 2023. Allez, on vous écoute. Hop, hop, hop. Allez, on y va. On avait la carte qui s'est retournée. C'était le chevalier de coupe, donc on le garde en tête. On va voir s'il nous parle de quelque chose pendant le tirage. Ok, ben dis donc. Alors, 3 arcades majeures déjà ici qui se posent. La tempérance, la lune, la roue de la fortune, c'est-à-dire la roue du destin. La 9 d'épée et 10 de bâton. Ok. Ça pulse un peu déjà là comme ça. Alors, on commence par cette carte-là qui est votre état d'esprit en ce moment en vous. Comment ça se passe? Ouh là là, ça pulse un peu au niveau mental. Donc, pour moi, ici, on a pas mal d'inquiétudes. On se prend un peu la tête sur certaines choses dans votre vie. Donc, pour toutes les balances, ça sera différent. Ça peut aussi bien tomber sur le travail, les amours, la famille, quelque chose de très intime, de l'ordre voilà, on veut dépasser quelque chose intérieurement. Voilà, donc à vous de voir, on va continuer. Où est-ce que ça résonne le plus dans votre vie? En tout cas, ça, c'est le mental, les idées noires, tout ce qui nous bloque. Voilà, le mental est représenté dans ces cartes par les corbeaux, qui nous harcèlent un peu, nous empêchent de dormir. C'est des idées brimantes, encombrantes, des idées qui, qui sont de l'ordre du et si je fais ci, ouais mais non parce que je suis pas capable, et si je rate, et si machin, voilà, bon, quelque chose d'un peu lourd en ce moment dans votre tête qui a besoin d'être libéré. Alors on va voir ça. Il y a des espaces de libération ici. Ligne du milieu, donc la tempérance, la lune et la 10 de bâton.
On commence par la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibrage, de trouver un milieu, hein, de tempérer les énergies à l'intérieur de nous, de trouver un peu plus de calme ici. Tempérer ce mental pour pouvoir y voir plus clair. Ok, c'est vraiment hein, les énergies là ici. L'énergie un peu plus lourde, un peu plus sombre, on va dire. Et l'énergie plus positive, plus pulsante, plus entraînante, plus positive. On a tous du yin et du yang à l'intérieur de nous. C'est juste trouver le bon équilibre, le bon espace en fin de compte pour toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Trouver l'équilibre entre l'envie très très forte qui donne envie, mais parfois qui peut être trop bloquante si elle est trop forte parce que du coup on laisse pas de place au lâcher prise. Et le côté noirceur des idées, voilà, qui vont nous bloquer à vouloir continuer justement dans une entreprise, dans une envie qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est trouver l'équilibre entre tout ça. Dans cette carte de la tempérance, on a une autre notion qui n'est pas des moindres, qui est la guérison. Pour moi, ici, vous passez par cet espace un peu de questionnement ici, parce que vous avez quelque chose à dépasser. Clairement, on va y revenir après. Vous avez quelque chose à guérir. Voilà, c'est l'espace de guérison dans la tempérance. On doit équilibrer les choses, parce que jusqu'ici, peut-être qu'on n'avait jamais réussi à véritablement trouver un espace d'apaisement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ici, c'est nécessaire. Si vous voulez continuer à avancer correctement dans ce que vous êtes en train de mettre en place, vous devez trouver un équilibre. Vous devez vous rééquilibrer, poser les choses. D'accord ? C'est vraiment comme ça que vous arriverez à guérir quelque chose en vous qui fera que, à l'avenir, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'entreprendre, de voir comment est-ce que je vois les choses dans ma vie, comment est-ce que je m'active, comment est-ce que je me mets en action dans les choses de ma vie de manière plus équilibrée, avec une volonté plus apaisée, plus dans le lâcher-prise, et pareil, des angoisses plus équilibrées qu'on sait plus contrôler, gérer. On va dire ça. Donc ça, c'est un espace en vous, pour moi, où il y a un besoin de poser une certaine guérison. Bon, alors au milieu du tirage, on a la Lune. Ça nous montre bien qu'en ce moment, quand même, il y a pas mal de doutes. La Lune, c'est les émotions profondes, c'est l'intimité très intime, très profonde en nous. C'est les doutes, les anxiétés, les incertitudes. On sent bien ici qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et on a du mal à trouver cet équilibre-là. Du coup, effectivement, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, de remise en question. On a envie d'avancer, mais en même temps, on a l'impression d'être un peu entre chien et loup ici, c'est-à-dire qu'on avance à la lumière de la lune, donc c'est pas une lumière directe, d'accord ? C'est la lumière de la lune, elle laisse quand même pas mal de choses dans l'ombre, justement, dans l'ombre de ce qui n'a pas été guéri, de ce qui n'a pas encore été compris. Et du coup, tout ça, ça amène beaucoup d'angoisse, d'accord ? Ça amène le mental à, on va dire, se nourrir de ce genre de déséquilibrage entre nous, à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est difficile de s'en sortir, d'accord ? Donc on sent bien là, on essaye de continuer à avancer. Il y a pas mal de doutes intérieurs qui sont encore un peu bloquants. On arrive enfin à cette carte qui est intéressante par rapport à ce tirage,
qui est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de finir quelque chose, un cycle dans lequel vous devez laisser certaines choses de votre passé. Vous devez abandonner, vous délester de certaines choses du passé. Alors, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour certains, ça va être pour tout le monde différent, d'accord? Ça peut être un job, ça peut être une manière de voir les choses, de construire les choses, une manière de voir notre vie, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on agit par rapport à certaines choses. Ça peut être un couple, une personne en général, avec qui il faut rééquilibrer ou carrément peut-être arrêter. D'accord, voilà, ça peut parler de plein de choses. Vous mettez là où ça résonne dans votre vie. En tout cas, pour moi, ici, il y a quelque chose à vraiment laisser derrière. On voit sur cette carte, cette jeune femme, elle fait un chemin, d'accord? Clairement, le chemin continue après. Mais elle est hyper encombrée, c'est super lourd, tous les bagages, toutes les casseroles, comme on dit, qu'elle draine avec elle, qu'elle amène avec elle sur son chemin. Ça ne lui permet pas vraiment de continuer son chemin en toute liberté, en toute légèreté. D'accord? Ça la brime pas mal quand même ici. Ça l'empêche d'avoir un chemin constant. D'où est ici le côté entre chien et loup, on avance. Ici, elle a la sensation d'avancer, effectivement, à la lumière de la lune. On ne sait pas trop où on met les pieds. Est-ce que je vais marcher sur un terrain glissant ou sur quelque chose de l'ordre du solide et du dur? Pour qu'elle puisse effectivement y voir plus clair, aller plus au niveau du soleil que de l'ombre, elle doit effectivement, vous devez vous délester de certaines choses qui ne doivent pas faire partie du cycle que vous êtes en train d'entamer. D'accord? Les fins de cycle, 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Les fins de cycle sont toujours difficiles. D'accord? Pour tout le monde, c'est toujours les plus ardus, les plus compliqués émotionnellement. On est dans les émotions ici. C'est toujours les périodes où il y a le plus de remise en question parce que voilà, on sait qu'on initie quelque chose de nouveau et c'est là où on se fait un peu happer en fin de compte par le passé, par nos douleurs du passé, d'accord, qui vont mettre en nous des angoisses, des troubles, des inquiétudes, je fais un pas en avant, j'en fais 5 en arrière parce qu'en fin de compte j'ai trop peur, voilà. D'où ici cette notion d'arriver à faire redescendre cette pression. Il faut faire redescendre cette pression ici pour que votre raisonnement puisse reprendre le dessus, parce que ici, quand le mental est aussi présent, est aussi confus, est aussi perdu quelque part, le raisonnement n'a pas sa place. Donc les décisions, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas en accord avec vous, parce que vous allez plus agir par rapport à vos peurs que par rapport à ce que vous voulez vraiment. D'où, effectivement, pour moi, il y a une guérison sur le passé à poser. Sur ce que vous avez vécu avant, que vous avez peut-être peur de revivre. Ici, d'où on se prend la tête. D'accord ? Avec ça, on a la roue de la fortune, c'est la roue du destin. La roue de la fortune, ici, pour moi, elle vient poser quelque chose d'important dans ce tirage aussi. C'est justement cette notion de nouveau cycle. La roue de la fortune, c'est un peu comme quand on dit la roue tourne. Ça veut dire qu'on finit un cycle, on en commence un nouveau. Effectivement, là, on vous dit, il y a des choses de votre ancien cycle que vous ne devez absolument pas refaire, remettre en place, que vous devez lâcher avant d'initier vraiment ce nouveau cycle qui est là. Alors, quand on dit la roue tourne,
je veux dire, dans le vocabulaire, dans les conversations, dans la communication. Il y a des fois c'est positif, il y a des fois c'est négatif. Quand on va envoyer dans la tronche, ah bah la roue tourne, hein, bon, voilà, c'est pas hyper positif, quoi. Ici, c'est la roue de la fortune. On est dans un cycle positif qui arrive. C'est pour ça qu'on vous demande ici. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande de la remise en question. Oui, ça demande d'être un peu en... Comment dire, de se forcer un petit peu, entre guillemets, à réfléchir sur notre vie, sur comment est-ce qu'on a mis les choses en place dans le passé, et des choses qui apparemment n'ont pas fonctionné, hein, sinon on n'aurait pas ces cartes-là, pour que la roue puisse vraiment se mettre en action, se mettre en place, que le nouveau cycle puisse vraiment commencer. On abandonne de mauvaises énergies pour aller vers des énergies plus lumineuses. D'où aussi la notion ici très positive de trouver l'équilibre, hein, et de la guérison. Dans ce nouveau cycle, vous allez guérir quelque chose d'important qui était bloquant, qui était angoissant, perturbant de votre avenir, hein, qui faisait vraiment partie de ça jusqu'ici. Avec la roue de la fortune, on a une notion de destin. Ici, la vie vous amène une opportunité. Une opportunité de faire les choses différemment. D'accord, hein? Alors oui, ça bouleverse intérieurement. Oui, ça demande de se dépasser obligatoirement, d'accord? Parce que on avait l'habitude de faire des choses d'une certaine manière, même si ça marchait pas, même si ça faisait souffrir. Là, on est obligé effectivement de remettre un peu les choses en place, hein, tempérance, pour pouvoir initier quelque chose de nouveau, sous de nouveaux auspices, plus positifs, plus calme, avec plus de lâcher prise. Et pour moi, du moment où, en fait, ce qui vous angoisse ici, c'est ce qui est trop lourd à porter pour vous. Du moment où vous vous délestez de ce qui est trop lourd, de ce qui ne résonne plus, de ce que vous sentez qui ne doit pas faire partie du prochain cycle, du moment où vous vous délestez le plus possible de ça, ces inquiétudes, ce mental, ces stress et tout vont disparaître avec. Ils sont intégralement reliés à ces bagages négatifs que vous avez, hein. Et le fait que la roue, elle se pose là, ça nous montre bien qu'on est en train ici dans ce tirage de vous booster, de vous accompagner en vous disant le destin est en route pour vous positivement, on vous donne un peu toutes les chances possibles de lâcher quelque chose, hein, de guérir. Mais pour ça, effectivement, ben oui, il faut mettre des efforts, hein, faut mettre des efforts dedans. Allez, on continue, on rajoute des cartes sur les cartes. Allez, pour nos amis balance, d'autres messages, d'autres conseils. Ah, ça revient là. Tout à l'heure, c'était retourné avec ces cartes-là, non celle-là, le valet de coupe. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle de pardon, de guérison, de se pardonner. Il y a quelque chose, ça se relie bien à cette carte-là. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être d'ancienne culpabilité à lâcher ici, hein. Il y a un pardon à poser sur vous, pour moi, hein. Il y a un pardon à poser sur vous pour pouvoir continuer. C'est comme si ici, il y a une notion un peu de... Comme si on se maltraitait un peu, comme si peut-être on s'en voulait de certaines choses, de ne pas avoir assez agi pour soi, de ne pas avoir assez dit, assez fait, pas s'être assez défendu peut-être, ou peut-être des choses qu'on a fait que voilà, on regrette aujourd'hui, mais bon,
Mais voilà, à l'époque, on n'était pas la personne qu'on est aujourd'hui. On doit lâcher ça. Allez, on continue pour nos amis Balance. Vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne mieux. On rajoute des cartes. On vous écoute. Ah ouais, bah oui. Ah, voilà le soleil. Hein, le soleil qui éclaircit sa route. Ça y est, c'est là. La 10 de bâton qui est revenue. Hein. Vous avez vraiment quelque chose à lâcher. Magnifique. Super. Génial. C'est très, 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 très encourageant. C'est très, très encourageant pour vous. C'est très positif. Oui, il y a une difficulté à lâcher quelque chose, mais waouh! Quoi, je veux dire, du moment où c'est lâché, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Alors, on revient ici. Oui, il y a des angoisses, on se prend la tête. Ah ouais, mais comment je vais faire ça? Oui, mais si je fais ça, comment ça va se passer? Ben, bref, hein? Il y a quelque chose ici qui encombre au niveau du mental, qui bloque. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ce qui vous bloque, nanana, c'est ce que vous avez à lâcher. Eh bien, ça nous le redit. 10 de bâton. C'est cette carte-là, c'est la même, d'accord? Lâchez ce qui vous encombre. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous devez lâcher ça. Acceptez de lâcher ça. Acceptez que ça fait plus partie de vous. Acceptez d'être libre. Il y a une notion ici, hein, on voit bien, lâchez le fardeau. Lâchez ce que vous portez sur vos épaules depuis bien trop longtemps. Acceptez que ça ne vous appartient pas ou que ça ne vous appartient plus ou que c'est plus à vous de gérer ça ou que il y a quelque chose à accepter d'abandonner, de laisser passer, de laisser partir. Tant que vous accrocherez à ça, les angoisses ne partiront pas. Hein, il y a une notion ici de libération. Il faut se libérer et on ne se libérera ici qu'en acceptant de laisser certaines choses à l'ancien cycle. Bon, alors ici, tempérance, guérison, trouver l'équilibre. À mon avis, pour moi, il y a quelques... Alors, la tour. Bam. Hein. Alors, ça peut se poser dans votre vie de plein de manières différentes. Alors, je vais essayer de parler un peu de tout ce qui me vient. Tout ça, ça peut arriver, se poser là par une décision qui a été prise, soit une décision que vous avez prise vous, soit une décision qu'on vous a entre guillemets imposée, qui a été prise et qui fait que votre vie change quoi. Hein. Vous êtes obligé d'accepter cette décision et du coup vous l'êtes pris peut-être un peu en pleine face, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui était construit. Il y a quelque chose dans votre vie, c'est difficile parce que je sens que ça parle de plein de choses différentes. Alors j'essaye d'être le plus large possible pour que vous sentiez bien les énergies que cette carte posée ici peuvent avoir. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Une action, une prise de décision, une nouvelle, une prise de conscience qui vient peut-être de vous ou de quelqu'un à l'extérieur, d'accord? Et du coup, ça impacte sur vous, quoi. Qui déstabilise, qui change la donne, qui change les choses. Ce qui a été posé de l'ordre de cette décision nouvelle, prise de conscience, tout ça, ça sera différent pour chacun d'entre vous.
est en train de détruire positivement, c'est en train de détruire quelque chose qui était construit sur des bases qui n'étaient pas solides. Ça parle d'une reconstruction, une guérison après. La tour, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a construit à un moment donné dans notre vie, sur lequel on a bâti, d'accord, notre vie, une relation, un travail, enfin notre vie. Mais les bases n'étaient pas solides. À l'époque, on pensait qu'on ne pouvait pas faire autrement. À l'époque, on a construit parce qu'on pensait que c'était bon pour nous. À l'époque. Aujourd'hui, on a changé et on se rend compte que tout ce qui a été construit, en fin de compte, non, les bases, elles n'étaient pas bonnes. D'accord ? Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont évolué, quelles qu'elles soient. Et du coup, cette tour devait être détruite. Ce qui est en train de se casser un peu la figure, là, machin, devait se casser la figure. Vous ne pouviez pas continuer votre vie de cette manière-là. D'accord ? En fait, la tour, elle se détruit, alors ça fait du fracas, hein, effectivement, les inquiétudes, les incertitudes, vas-y que je dors pas la nuit et que mon mental est très très présent. Bien sûr que ça dépote, bien sûr que ça vient chambouler, hein, il se casse la tronche, hein, il y a du feu, waouh, ok, mais c'est un feu, une destruction qui est purificatrice. La tour, je la vois toujours, moi, un peu comme du compost. Effectivement, c'est détruit, mais ça fait du compost fertile pour le prochain cycle qui arrive après. Et Dieu sait qu'il l'est ici. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a des leçons à prendre de ce qui est en train de se défaire, d'accord ? De se briser, de se casser. Même si on passe, oui, par une phase très compliquée, hein, de remise en question, de chamboulement, de stress pour l'avenir, d'inquiétude, c'est nécessaire et c'est nécessaire de bien prendre conscience de ce qui s'est passé, de pourquoi, du comment ça a été détruit, parce que c'est votre chance de comprendre et de ne pas refaire la même chose, de ne pas reconstruire de la même façon derrière. Ce qui est en train de se passer ici, pour vous, c'est le fardeau que vous devez lâcher. Vous devez accepter que c'est en train de partir, de se déconstruire, que c'est en train de... voilà, hein, il y a quelque chose ici d'important qui se passe et qui doit bien être pris en conscience. Bien évidemment, dans ce qui est en train de se passer là, hein, il y a quelque chose d'important là qui se met en branle. Vous devez être le plus possible, trouver l'équilibre, la tempérance dans ce qui est en train de se chambouler dans votre vie, de reprendre, de partir et puis du coup de reprendre un autre équilibre. Vous devez vraiment y aller doucement pour trouver l'équilibre dans cet espace-là. Parce qu'effectivement, il y a une guérison. Il y a quelque chose de l'ordre d'une purification qui est en train de se faire par tout ce qui est en train de se chambouler à l'intérieur de vous dans votre vie. Bon, alors ici, on avait effectivement la carte de la lune avec les insécurités, hein, les doutes, les peurs. Waouh, ça vous fait comme si ce qui se passe là, ça vous oblige à retourner à l'intérieur de vous, ça vous oblige à poser effectivement l'équilibre, la tempérance. Hein. Et du coup, ça vous oblige un peu à voir tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas au calme à l'intérieur de vous. D'accord ? Ça vous oblige en fait à faire un peu face à ça. Et du coup, ça vous oblige à faire face à des douleurs. À des douleurs qui sont en lien hein, clairement avec ce qui a été construit ici, ce qui doit être lâché, détruit, tout ça.
3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie de trahison, de douleur très ancienne, intérieure, qui sont à guérir, ok, qui n'ont pas été guéries pendant hyper longtemps. On a avancé avec, on a fait avec, à des moments on avait l'impression que c'était du passé, puis en fin de compte, dans les cycles de la vie qu'on a vécu, on s'est rendu compte que non, non, c'est toujours là, ça va peut-être mieux, parce que le temps a passé, mais non, c'est toujours là. Pour moi ici, c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est purificateur ce qui se passe ici dans votre vie. Le fait de lâcher, d'accepter que ça change, d'accord, d'accepter le changement, d'accepter de faire différemment maintenant, va vous permettre de guérir des douleurs. C'est de l'humiliation aussi, c'est des trucs dans lesquels on se sent vraiment... C'est pas des douleurs dont on parle comme ça, librement, ouvertement. Non, c'est des trucs vraiment profonds, d'accord? C'est 3 épées. Désolée si je tremble un peu, mais je suis hyper... je suis, comme ma grand-mère dirait, je suis un cul gelé. Je suis hyper frileuse et j'ai froid. Voilà, bref, rien de grave. Voilà, c'est... voilà, on doit... aujourd'hui, il est temps d'enlever, d'arracher ces épées qu'on a dans le cœur ou à l'intérieur de nous. Il est temps de guérir ces douleurs. Jusqu'ici, ces douleurs, c'est comme si on les avait mis un peu sous le capot. On n'a pas enlevé les épées parce qu'on avait peur de ce que ça allait produire en nous. D'accord? Mais du coup, ça veut dire quoi? Que ces douleurs-là, elles n'ont pas été guéries. D'accord? D'où cette notion de guérison du petit chevalier de coupe qui était sorti tout à l'heure, qui nous parlait aussi de se pardonner. D'accord? Donc, effectivement, ici, c'est ce qui se passe là, obligatoirement, ça résonne avec d'anciennes douleurs en vous. Donc, ça vous fait un peu... ça vous ramène un peu à des trucs un peu en profondeur. On sent elle coule, comme ça, en profondeur à l'intérieur d'elle. Oui, parce que c'est comme ça, c'est en allant bien en profondeur, même si c'est douloureux, que vous arriverez à les arracher. D'accord? Et à pouvoir leur donner la possibilité de guérir, accepter de lâcher ce qui est en train de partir, ce qui doit partir. On arrive ici avec la 10 de bâton, donc celle-ci est là, donc effectivement on doit abandonner quelque chose, lâcher, accepter de lâcher quelque chose pour que le cycle prochain ici soit rayonnant, d'accord? Et effectivement, rayonnant, je ne peux pas dire mieux que ça, parce qu'après, on a le soleil. Donc, la lune devient le soleil. D'un coup, quand on abandonne tout ça, quand on accepte de lâcher les douleurs du passé qui vont avec ce qu'on doit, ce qu'on doit laisser, de ce qui est en train de se déconstruire, le soleil revient. Et là, oui, le chemin qu'elle est en train de traverser, avec le soleil, c'est vachement plus facile d'avancer. On voit beaucoup plus là où on met les pieds. Le soleil, c'est notre bonheur, c'est la réjouissance, c'est la joie, c'est l'abondance. D'accord? Ça nous dit bien, en fin de compte, que jusqu'ici, vous vous êtes un peu brimé de certaines choses qui vous ont empêché, en fin de compte, l'abondance dans votre vie, qui a brimé l'abondance, qui a brimé la joie, qui a brimé l'élan de joie, en fin de compte. Ici, c'est aussi, avec ce petit garçon là, tout nu sur son cheval, tout libre comme ça, tout joyeux, c'est notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui nous dit « Ah, merci, enfin,
Enfin, tu me libères. Enfin, tu me donnes plus d'espace. Enfin, tu m'arraches ces épées dans le cœur. Enfin, tu détruis ce qu'on a construit à un moment donné, mais on sait très bien, toi et moi, qu'aujourd'hui, c'est plus OK. D'accord? On libère vraiment quelque chose. Et donc, effectivement, on sème. Hein, on sème. Hein, les fleurs, là, on sème de nouvelles choses sur notre chemin. Hein, on n'aura plus besoin de ces petits flambeaux là, tout nazes là. Hein, on aura le soleil qui sera de notre côté. Et avec ça, attention, paf, hein, ça se pose là. Le destin qui vous dit, hey, c'est là, c'est à ta porte, ouvre la porte, ouvre-la en grand, hein, et chasse les anciennes énergies, chasse et accueille le nouveau, accueille ce qui va arriver de nouveau ici. On a aussi, on remarque, ici le soleil, la lune, faire l'équilibre entre tout ça. Hein, le soleil, la lune, ils sont là. C'est quand même, ça se pose quand même. Hein. D'accord, hein, il y a vraiment ici pour moi le fait de passer de l'un à l'autre. Le fait de passer de l'un à l'autre va guérir quelque chose en vous, reposer une confiance en vous, une certitude de ce qui vous êtes, de là où vous voulez aller, de comment vous voulez que ça se passe. Et là, ça corrobore encore plus ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la mort. La mort, la renaissance. Alors déjà, qu'est-ce que ça nous dit, la mort, la renaissance? Eh bien, ça nous dit bien qu'il faut laisser mourir quelque chose, d'accord? Ça nous dit bien qu'il faut laisser d'anciens processus, d'anciennes douleurs, d'anciennes constructions au passé et renaître nouveau. On renaît, regardez, on est là, on renaît de tout ça là, ces souffrances qu'on a portées avec nous pendant tant de temps, on renaît de ça. La mort, c'est la transformation, on se transforme. Du moment où vous acceptez ce qui est en train de se détruire ici, vous renaissez, vous vous transformez, vous allez vers quelque chose, vous vous transformez. Avec le destin, là, c'est ça qu'on vous dit. Si vous mettez en place ou que vous acceptez que tout ça, ça se mette en place, ou, regardez, je ne sais pas si vous voyez, le soleil, il est arrivé d'un coup d'un seul, là. C'est quand même un très beau, très joli petit signe. Merci beaucoup, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout joli. Hyper entraînant pour vous. J'adore. Ça nous montre bien que le cycle du destin qui est en train de se mettre en place pour vous est sous le signe de la nouveauté, de la transformation et du soleil. Lumière. Hein? On transforme. Bon, il y a effectivement des énergies à transcender. Il y a des énergies, des choses dans votre vie à accepter, à dépasser, à laisser au passé. Mais ce que vous allez en retirer derrière, ça doit vous booster, ça doit être votre but, ça doit être ce qui vous motive à continuer, à continuer, à continuer, à continuer. Ok, ami Balance, très joli tirage. Oui, il peut sembler difficile, mais il est très joli. Il est sous de très beaux auspices. Vous êtes en train de déconstruire. Oui, on perd des plumes. Oui, on a l'impression de morfler peut-être énormément. Mais c'est pour le meilleur après. On est pur. Feu purificateur, guérison. Voilà, ami Balance. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a boosté, donné du courage, de l'énergie, d'accord, pour continuer. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire. Hein, ça va compléter un peu encore plus cette guidance. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance qui ne parle que de vous, qui est vraiment centrée sur vous, sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment,
eh ben, vous m'envoyez un petit message et je serai ravie de vous aider, voilà, hein, de vous accompagner là-dedans, voilà, de mettre un peu plus de lumière justement sur ce chemin qui peut paraître un peu délicat en ce moment. Et ben on se retrouve fin février, début mars pour les guidances de mars. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao mes amis Balance.